Bonjour. Certains pensent à tort que la vie éternelle est le seul cadeau que les chrétiens peuvent espérer de Dieu. Or, le Christ, dès aujourd'hui, nous offre une joie constante et contagieuse pour autant que nous demeurions attachés à lui. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mes précédentes 5 minutes pour Dieu. Je vous y renvoie. Or, aujourd'hui, je puis témoigner personnellement qu'à travers chaque difficulté, la présence fidèle du Seigneur, jusqu'ici, m'a aidé à persévérer dans ma vie chrétienne. Et bien que les circonstances n'aient été, et de loin, pas toujours faciles, j'ai appris que m'accrocher fermement à sa fidélité et aux promesses du Christ pouvait m'aider à surmonter même les tempêtes les plus dures. Maintenant, mes amis, c'est vrai que nous sommes tous confrontés à des situations et à des défis qui menacent de nous voler notre joie et notre bonheur. Arriver à joindre les deux bouts financièrement, s'occuper d'enfants ou de petits-enfants qui ont des difficultés, ou bien se sentir dépassé, incompétent dans un emploi qui semble plus grand que nos compétences et les qualités que nous possédons actuellement. Oui, tout cela et d'autres choses encore peuvent saper notre joie. Pourtant, l'Évangile nous dit que le Christ est venu pour nous donner la vie dans sa plénitude et non pas pour nous laisser submerger par les circonstances et les tempêtes contraires de la vie. Il désire que nous ayons, dit-il encore, que nous ayons une vie abondante avec lui, en communion avec lui, malgré donc les défis auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, Jésus a un jour expliqué, c'est en Jean chapitre 10, combien chaque brebis de son troupeau était précieuse et qu'il en est le gardien, le berger. Bien que la plupart de ses auditeurs, sur le moment, n'aient pas compris ce qu'il voulait dire par cette parabole, moi je sais maintenant que le bon berger m'a invité à demeurer attaché à lui parce qu'il désire que j'aie la vie en abondance. Et malgré les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours bon et bienveillant envers ses enfants. Et nous pouvons toujours avoir de la joie et rester sereins, même au milieu du chaos. Même si je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je peux être certain de savoir qui me soutient aujourd'hui, qui m'a soutenu hier et qui me soutiendra demain. Oui, l'adversité, les épreuves, les difficultés surviendront encore. Telle est la réalité de notre condition humaine dans ce monde. Cependant, le Christ nous rappelle l'opposition à laquelle il a dû lui-même faire face et il nous dit comment nous pouvons compter sur sa force aujourd'hui pour surmonter nos propres adversités. Jean, chapitre 10, verset 10, m'a donc permis de conserver ma joie en toutes circonstances. L'adversité ne doit donc pas être le voleur qui vole la joie placée en nous. La joie est sans fin, la joie est éternelle, la vraie joie est constante. Pourquoi la joie est-elle constante? Eh bien parce que c'est Dieu le Père qui, par son esprit, donne la joie et il ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous êtes peut-être fatigué et là, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir ressenti de joie depuis un certain temps. Mais vous pouvez lui remettre toutes choses et à nouveau ressentir la joie qu'il veut vous donner. Quel beau cadeau, mes amis, que la joie! Où que vous soyez aujourd'hui, vous qui m'écoutez, quelle que soit la chose contre laquelle vous vous battez, que ce soit en vous-même ou autour de vous, Dieu vous invite et vous accueille.
il vous invite à demeurer en lui alors qu'il est là pour vous guider, non seulement comme le bon berger, mais encore et surtout comme un père aimant. Même en cette période où pour vous peut-être tout semble aller mal, je vous encourage, mes amis, à vous tourner vers Jésus, celui qui vous connaît et qui a donné sa vie pour vous. Alors puissiez-vous être prêts à ralentir pour respirer et recevoir, accueillir, embrasser la plénitude de la vie qui vous est offerte. Évidemment, garder la joie dans les moments difficiles n'est pas facile. Mais voyez-vous, ce qui change la donne, c'est que Jésus est là, désireux de marcher avec vous, puisqu'il est venu pour vous donner une vie abondante. Je suis venu, dit Jésus, pour que mes brebis, pour que mes enfants, pour que mes disciples, pour que les chrétiens aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Toi qui m'écoutes, tu mérites la joie, tu es aimé de Dieu, aimé du Christ. Alors peu importe finalement ce qui se passe autour de toi, n'hésite pas à t'accrocher à Jésus, quoi qu'il arrive. Il est, dit un cantique chrétien, un ami fidèle et tendre sur lequel tu peux compter. Un ami fidèle et tendre qui te comprend et qui se tient à tes côtés. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.